Laurent Ticini, vous venez d'intervenir sur le thème bien se loger sur la Côte d'Azur. Pour l'instant, se loger sur la Côte d'Azur, ça reste encore un peu difficile. Oui, ça reste difficile pour bon nombre de locataires qui ne trouvent pas de logement. C'est essentiellement lié à une désolvabilisation de la clientèle. Il faut reconnaître que quand on veut louer un appartement 600, 700 euros et qu'on a à peine 1500 euros de revenus, on ne peut pas accéder au logement, comme on ne peut pas accéder au crédit. Donc ça reste difficile de se loger quand les revenus ne sont pas au rendez-vous. Il existe pourtant des aides avec les allocations logement. Il existe aussi des logements à loyer modéré, des logements sociaux que les villes, et notamment la ville de Nice et toute son agglomération doivent offrir. Beaucoup d'efforts sont faits de ce côté-là, mais ils sont insuffisants. Il y a bon nombre de terrains qui peuvent être débloqués, bon nombre de constructions qui peuvent voir le jour si une volonté politique est forte. S'il y a une volonté forte, on peut produire du logement à bas prix, et ce n'est pas aux seuls propriétaires privés de supporter à eux seuls les tensions qu'il y a actuellement sur le logement dans les Alpes-Maritimes. Il y a tout de même une bonne nouvelle pour vous, les loyers ont commencé à baisser. Oui, les loyers en août 2013 par rapport à août 2012 sur Nice ont baissé de 0,4%. Ce n'est pas énorme, mais c'est une moyenne. Plus précisément pour un 4 pièces, les loyers ont baissé de 6,2%. C'est l'Observatoire Clameur qui le dit et qui analyse très finement les loyers de toutes les villes de France. Et donc les loyers ont déjà baissé. Les indices sont proches de zéro. L'indice du coût de la construction est négatif ce trimestre. Donc les loyers, de par l'encadrement des loyers, a déjà porté ses fruits. Et les loyers ont baissé. Et les propriétaires ont déjà opéré des baisses sur leurs loyers pour pouvoir louer à des gens qui ont des revenus effectivement moins élevés qu'avant. Compte tenu des résultats de cet observatoire Clameur, vous pouvez nous indiquer quelques endroits sur la Côte d'Azur où on peut se loger à des prix intéressants ? Alors, il est quelquefois recommandé d'aller en périphérie de la ville. Souvent, l'arrière-pays propose des loyers beaucoup plus attractifs pour des gens qui ne pourraient pas assumer des quartiers sur les collines tels que le Montboron ou Cimiez. Mais dans le centre de Nice, il reste des quartiers proches des musiciens qui restent tout à fait abordables avec des prix au mètre carré qui sont beaucoup plus en phase avec les revenus actuels. En tant que professionnel, aujourd'hui, vous êtes tout de même inquiet car la loi Allure, que tout le monde appelle la loi du flot, risque, malgré ses objectifs, d'aggraver la situation du logement. Oui, parce que certains points sont positifs sur la loi Allure, d'autres sont dévastateurs. Un exemple, le loyer médian. Madame Duflot veut créer un observatoire pour imposer un loyer aux propriétaires. Un propriétaire donc se verrait obligé d'appliquer un loyer qui serait le fruit d'un observatoire, qui serait une usine à gaz difficile à appliquer et qui au final ferait que le propriétaire se désintéresserait et aurait peur d'investir dans l'immobilier ou en tout cas de se projeter sur une période longue. Donc au final, cette usine à gaz que veut créer Madame Duflot va être contre-productive parce que, comme je le disais, les loyers ont déjà baissé. Si elle veut, comme elle se plaît à le dire, baisser de 25% les loyers, qui demain va garder un bien destiné à la location ? Plus personne. Les investisseurs ne sont déjà plus présents sur le marché. La loi Duflot, avec les incitations fiscales, ne parviennent même pas à combler les espérances du gouvernement. Actuellement, il y a un désintérêt des propriétaires vers le locatif, alors qu'il faudrait équilibrer, rassurer et restaurer un petit peu la confiance aussi des professionnels de l'immobilier qui ont, eux, un rôle important à jouer de modération et d'équilibre. Or, on trouve que vous gagnez trop pour des prestations qui ne sont pas réelles. Oui, c'est ce que se plaît à répéter la ministre, c'est que nous ne sommes que agents immobiliers gestionnaires des individus âpres au gain, ce sont ces termes, que nous n'apportons aucune prestation, puisqu'elle a en tête à Paris ces halls d'immeubles et ces escaliers jonchés de gens, candidats locataires cherchant à se loger, avec un agent immobilier qui fait défiler les candidats, une cinquantaine, pour prendre 10 dossiers, encaisser une commission et ne rien faire. Mais Paris n'est pas la France. Ici, ça ne se passe pas du tout comme cela, à Nice, et pourtant, c'est une zone que la ministre dit tendue. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus Paris. Et le signal fort qu'elle envoie aux agents immobiliers en disant que vous n'apportez rien va conduire à peut-être ne plus rien facturer
comme prestation au locataire, mais quel sera le service mis en face de cet acte de location quand un locataire voudra visiter l'appartement entre midi et 2 le soir ou le week-end avec épouse, enfants, etc. Que va lui dire l'agent immobilier? Je suis désolé, il n'y a personne pour vous le faire visiter, j'ai dû supprimer un poste d'agent de location qui était rémunéré à l'intéressement. Voilà, avec cette loi Allure, le service immobilier va en pâtir. Et cela, c'est regrettable pour le locataire et toute une filière du logement.